Carrefour, la terre. Médium, quelle est l'heure à laquelle il faut récupérer la terre du Carrefour? On peut prendre n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Vous récupérez donc la terre du Carrefour et puis donc vous mettez dans cet ensemble-là, poudre de balai, isope fraîche, vous pilez tout ça. Quand vous pilez tout ça, vous obtenez donc un amas. Cet amas-là, pour les hommes, vous devez faire un bain et les femmes également un bain. Mais ça se fait sur la terre, pas dans vos toilettes, pas dans vos salles d'eau, pas dans vos douches, tout ce que vous voulez, mais sur la terre. Il faut que vos pieds soient en contact avec la terre. Il faut qu'au-dessus de vous aussi soit découvert, donc dans un espace libre. Voilà. Chez vous, chez un oncle, chez une tante, en tout cas, il faut un espace libre où vous êtes en contact avec la terre. Et donc, ce bain-là, vous le faites 3 fois la même nuit. Voilà. Vous le faites 3 fois la même nuit. Et vous allez faire ça pendant 3 jours pour les hommes. Pour les femmes, vous faites le bain 4 fois la même nuit. Et vous allez faire ça pendant 4 jours, le même bain. Voilà. Donc, quand vous avez vos portions, faites en sorte que les portions là puissent tenir, j'ai envie de dire, les portions puissent tenir pour 3 bains et pour 3 jours. Et les portions puissent tenir pour 4 bains la même nuit et pour 4 jours. Voilà, il ne faut pas être gourmand. Et quand vous avez fini ça, le médium l'a dit, je vais rattraper. Quand vous avez fini ça, il faut aller maintenant, après les 3 jours de bain ou les 4 jours de bain, il faut aller se baigner à la mer pour que tous les résidus restants là puissent donc être libérés dans la mer. Maintenant, si vous avez la possibilité, vous pouvez donc, pendant que vous avez fait le bain la première nuit là, les 3 bains la première nuit là, vous pouvez en même temps aller à la mer pour vous baigner et récupérer l'eau de mer. Parce qu'il y a encore 2 jours restants pour les hommes, il y a encore 3 jours restants pour les femmes. Les hommes, c'est 3 fois pendant 3 nuits. Les femmes, c'est 4 fois pendant 4 nuits. Voilà. 4 fois la même nuit sur 4 jours. Ainsi de suite. Bon, voilà le code que le médium a donné. Ne le fatiguez pas, il est occupé. S'il vous plaît. Il y a des gens qui se déplacent de partout, qui payent de leur transport et tout ça, qui ont des soucis, qui vont voir le médium. Ce qu'il a donné gratuitement là, vous pouvez retrouver ça sur la page de la radio Fréquence 2. Voilà. Médium, j'ai été un bon non, tout était répétiteur. Tout était bien propre. Merci infiniment. Voilà. Bien, Olive Ndri, je crois que le temps est arrivé. On dit l'heure est là, elle est déjà venue, où les Kun Faya Kun se passeront en live et en direct. Gribo Griba. Nous sommes prêts. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Bien. Quand la spiritualité devient un marché, à l'origine, la spiritualité est une recherche de sens, de vérité, de connexion à soi, au divin et à l'univers. Mais aujourd'hui, elle est aussi devenue une industrie mondiale. Coaching spirituel, formation d'éveil, retraite initiatique payante, objets énergétiques vendus à prix élevé, contenu mystique monétisé sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etc. La spiritualité est passée de chemin intérieur à une offre commerciale. C'est devenu, et c'est une réalité, un business. Je m'interroge, quel est le regard qu'ont nos anciens sacrés, nos ancêtres? Quel est le regard qu'ont les divinités, les entités sur ces pratiques qui sont légion aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2026?
Médium, d'entrée de jeu directement, est-ce que la spiritualité, de façon normale, légitime, est un business comme les autres? Non. D'accord. C'est parce que ce n'est pas un business que vous voyez que l'autre camp nous traite de malheureux. La plupart des personnes, quand ils vont voir qu'ils ne veulent pas venir à la spiritualité, ils disent pourquoi que eux-mêmes ils pratiquent, ils ont la connaissance et puis eux-mêmes ils n'ont rien. Pourquoi ils ont la connaissance, mais eux-mêmes on ne sent pas ça sur eux. Pourquoi ils arrivent à aider les gens, ils n'arrivent pas à aider eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à aider. Donc, c'est sur cette base que d'autres religions s'appuient pour nous dénigrer. C'est parce que cette spiritualité que nous avons n'est pas commerciale et n'est pas vendable. D'accord. Médium, peut-on vendre Dieu? Peut-on vendre l'énergie? Peut-on vendre l'éveil sans les trahir? Bon, Dieu, c'est trop dit. On ne peut pas vendre Dieu. Dieu est une énergie suprême qu'on ne peut pas vendre. Peut-on en faire un objet de commerce? Dieu, l'énergie, l'éveil. Comme la spiritualité en réalité en elle-même, comme chacun a sa manière de prononcer, mais nous on ne dit pas que nous avons Dieu en main, venez payer. C'est les autres qui disent qu'ils ont Dieu en eux et que Dieu les a pris, Dieu les a fait. Donc, quand ils voient, ils sont représentants de Dieu, donc tout ce qu'ils font est de Dieu et c'est 100%. Nous, dans nos cadres, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on précise. D'accord. C'est pour ça que d'autres parlent d'une sainte ordonnée par un homme. Non, nous, ce n'est pas notre thème. Ce thème n'est pas utilisé chez nous. D'accord. Voilà. Merci. C'est fondamental ce que tu dis et c'est très important. Voilà. Maintenant, à partir de quel moment un homme spirituel, un mystique, un guide, peut-il devenir un commerçant? Vous voyez, tout ce qui est commercial n'est pas tabou. Quand on parle de tabou, c'est ce qu'on ne peut pas avoir assez facilement. Et c'est ce qui a une limite. Or, la spiritualité a son côté tabou. Mais il y a d'autres, par contre, vous voyez, sur les réseaux sociaux, qui disent tout et n'importe quoi. Même les choses qui sont considérées comme tabou, qu'ils prononcent. Ils ne sont pas de nous. Parce qu'un homme qui atteint une certaine dimension spirituelle à un certain niveau ne peut jamais prononcer de sa bouche qui peut rendre quelqu'un riche. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas se dire. Et je vous le dis ce soir, quiconque, je mets quiconque me vie, donc qui possède un don familial, à qui les ancêtres ont laissé, qui leur donne l'ordre de venir dire à la place publique, même laissons les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est hier, à la place publique, au milieu du village pour dire, moi il peut rendre les gens riches, c'est quasiment interdit. Je ne dis pas que personne ne possède, mais ceux qui possèdent ça, c'est dans le secret, dans le sacré, ils sont interdits même de prononcer le mot. Donc de ce pas, ceux-là ne sont pas de nous. Donc, ceux qui s'élèvent aujourd'hui, qui disent tout et n'importe quoi, qui pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, là, on rentre dans un autre cadre. Et le secours ne confondent pas des commerçants. Ici, moi, j'ai demandé une fois, est-ce que les tradis praticiens, les gens vont prendre les médicaments, ils viennent vendre, est-ce que c'est normal? Est-ce que s'ils mettent quelque chose dessus, est-ce que c'est normal? Mais le service marketing existe. Même à la pharmacie, il y a le service marketing qui est là. Ceux qui vont proposer les médicaments aux pharmaciens. Eux, ils sont à les laboratoires. Lorsque le médicament sort, ils vont proposer aux pharmaciens. Et les délégués médicaux qui sont là, qui proposent aussi aux pharmaciens. Il y a d'autres qui sont obligés de faire ça pour avoir des marges sur les médicaments. Donc ceux-là sont considérés comme des démarcheurs dans le domaine praticien. Ce n'est pas dans le domaine mystique. Donc ceux-là vont prendre un médicament, un sachet de médicament à 1000 francs qui vend à 10 000. Lui se dit que c'est son marketing qui lui a fait gagner 10 000. C'est ses abonnés. Puisque lui, il a un aura plus élevé ou bien il a eu beaucoup d'abonnés sur TikTok, sur Facebook, alors il peut vendre comme il veut. C'est ce que nous voyons de manière récurrente. Des gens qui se jouent, assument un thème chrétien, mais qui vont voir les femmes abbées, commiens, féticheuses, qui comprennent les médicaments. Et ça ne les gêne pas d'aller prendre les médicaments avec ces femmes qui tombent en transe pour fabriquer les médicaments et venir les revendre.
Médium, la souffrance des gens est-elle aujourd'hui un marché rentable? Mais c'est ce que tu vois. Les grands des femmes à baie, des femmes commiens de Bangourou et consorts, c'est ça ce que les jeunes femmes la vendent. Mais quand tu vas les voir, ils vont venir dire que non, je le fais au nom de tel Dieu, je le fais au nom de tel Dieu, au nom de tel Dieu, ça sera tant. Or, pourtant, la dame, ce n'est pas au nom de ce Dieu dont vous vendez qu'elle est tombée en transe pour aller fabriquer ses médicaments. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et cette réalité-là, si les gens ont peur de le dire, moi je suis dit à Cabribo. On est né là, chacun a son schéma. Chacun a sa voix. Moi, je suis sur ma voie. Je suis venu jouer mon rôle sur la terre. Et je le joue bien. On ne m'a pas encore noté même 9 sur 10. Je suis sur 10 sur 10. Donc, du coup, je continue. Celle de défendre corps et âme tout ce qui appartient à mes ancêtres. Que ça déplaise à qui que ce soit, que ça fait mal à qui que ce soit, c'est son problème. Mais je suis dans mon combat. Et dans ce combat, tu sais, comme le proverbe le dit, tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire bien. Parce qu'il y a des gens qui veulent te ressembler. C'est pour ça que quand tu le fais, il faut le faire sans bruit, sans emballage, sans injure, de manière carrée. Reste ta position. Demain, il y a des Aziz 47 qui sont se préparer aussi à l'ombre, qui vont venir demain pour dire, je vais ressembler à Aziz 47, c'est de défendre aussi de manière farouche. Mais si c'est le maître Aziz 47 n'est jamais obligé de passer par des injures pour pouvoir convaincre ou pouvoir défendre sa position, n'est pas obligé d'insulter ou de dire un mot vulgaire en l'endroit des autres religions ou bien les vilipender. Je les compare à nous parce que sans nous, ils ne peuvent pas prêcher dans les églises. Tous les juifs vont référer à nous, les fédéchés et les marabouts. Donc, je parle d'eux à tout moment parce que sans nous, ils ne peuvent pas prêcher. Donc, ils ne peuvent pas me reprocher quelque chose, ils ne peuvent rien me dire parce que c'est nous qui sommes les objets de prière tous les lundis jusqu'au dimanche. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se plaindre de ça. C'est gens qui se plaignent là. Quand ils vont dans les temples, ils savent que c'est donné par là-bas à tout moment. Donc, on a le droit de parler de ce pas, c'est 0-0. D'accord. Mais disons, pourquoi ceux qui parlent le plus d'humilité affichent-ils le plus de richesse? Ceux qui parlent le plus d'humilité, de dépouillement, aller vers Dieu. Il faut vraiment avoir un cœur pur, sain. Il faut s'éveiller, il faut vraiment méditer, tout cela. Mais ceux-là affichent le plus de richesse matérielle. Ils affichent. Ils montrent qu'ils sont riches. On voit ça sur la richesse matérielle. Je ne comprends pas encore ta question. Ceux qui parlent de vie dématérialisée, oui, qui dit que ça conduisent les gens, le peuple, la masse, vers une vie dématérialisée. Quand on va vers Dieu, on va vers les énergies, on va vers l'univers. On n'a pas besoin d'argent. Voilà, on se dématérialise. Voilà. Et puis on va chercher ce qui est primordial pour l'être humain, l'énergie vitale. Mais chez ceux-là, on voit le plus de richesse affichée de façon ostentatoire. Merci beaucoup. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il ne faut pas chercher à avoir l'argent. D'accord. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis riche. Parce que ça part. Ils vont aller sur ma page. Personne ne m'a une fois vu ma maison où je dors. Or, je suis ivoirien. Personne n'a une fois vu aucun de mes biens sur les réseaux sociaux ni sur TikTok. Tu es peut-être l'exception, mais ça existe. Oui, ça existe. C'est pour dire que. Mais pas pour autant que je suis malheureux. Mais je n'ai pas besoin de ça. Parce que les ancêtres m'ont pas enseigné de pouvoir m'exhiber de cette manière. Donc, mais je ne peux pas dire à quelqu'un aussi que quand tu veux venir aux ancêtres, il faut être malheureux. Parce que vous savez, de nos jours, on est dans un monde qui atteint un certain niveau. Sans l'argent, tu n'es rien. L'argent devient comme le carburant d'une voiture qui est garée. Belle voiture, bon moteur sans carburant, c'est comme un tas de ferraille arrêté qui ne sert à rien. Donc, si ceux qui disent que pour aller au Père, nous on n'a jamais dit que pour aller aux ancêtres, il faut être pauvre. Ah non. Je vois d'autres pèlerins qui disent ça c'est leur problème. Mais moi, non. Là, on est dans le rapport. Moi, j'ai dit, quand tu viens aux ancêtres, que si tu es malheureux, tu es capable de faire beaucoup de dégâts. D'accord. Tous les kémites, la plupart de ceux qui causent avec moi, je leur dis que quand vous avez des projets, vous avez des activités bloquées, il faut vous en parler pour qu'on puisse vous montrer des astuces pour débloquer la situation. Parce qu'un matin, vous serez découragé. Tu es kémite et puis tes affaires ne bougent pas. Demain, toi-même, là, tu vas t'en vouloir. Tu vas dire, je suis dans ça. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui vont dans les autres temples, que ce soit partout, ils vont pour une vie meilleure.
Bien vrai qu'ils font croire à leurs fidèles qu'il faut être pauvre pour aller au paradis, les pauvres vont au paradis, tant, mais finalement, les gens vont à l'église pour se marier, pour avoir l'argent, pour payer une voiture, pour avoir bonne femme, bonne maison. Si c'était. Alors, ben, si quelqu'un vient au Kémétis et que sa vie ne décolle pas, que ça ne va pas chez lui, c'est que ça ne vaut pas la peine de venir au Kémétis. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, ce qu'ils souhaiteraient faire, il faut qu'ils en parlent pour qu'on leur montre des astuces pour qu'ils sortent de la situation. Parce que s'ils ne sortent pas de la situation et qu'ils doivent venir tout le temps au cours des réunions, qu'ils vont expliquer les problèmes qu'on doit cotiser pour leur donner, ça ne fait pas joli. Donc moi, je suis clair avec eux. D'accord. Mais Dieu, est-ce qu'on peut être spirituel et être obsédé par l'argent? Non. De ton point de vue? Non. On ne peut pas être spirituel et être obsédé par l'argent. Si par exemple, moi, Aziz Karassa, je prends mon cas. S'il était obsédé par l'argent, il y a eu 3 semaines où chacun était libre de dire ce qu'il avait dit. Il sait que tu es au courant et toute la Côte d'Ivoire que nous suivons, tout le monde savent. C'est ça. S'il y avait dit escroquer quelqu'un, bouffer l'argent de quelqu'un, détourner quelqu'un, on reçoit des personnes qui sont des milliardaires chez moi. S'il y avait profité de quelqu'un, il y avait profité d'une femme, il y avait escroqué. Tout ça, tu allais entendre. Je ne suis pas obsédé par l'argent. La preuve est qu'il y a des gens qui savent. Quand ils m'appellent déjà au téléphone, quand je l'écoute, je leur dis en même temps de ne pas passer à mon cabinet. Je ne regarde pas s'il a l'argent ou pas, ou bien il dit qu'il a les moyens, il veut faire ça. Il y a d'autres qui m'appellent pour dire qu'ils ont l'argent, ils vont multiplier. Je leur dis que si tu peux multiplier, ce n'est pas la peine. Et moi-même, j'ai mon village qui en a besoin. Et puis, on se laisse au téléphone. Vous voyez, un fois qui a appelé ici en direct depuis la France. Je lui ai dit directement que ton travail ne peut pas le faire. Il m'a dit qu'il est prêt à me donner de l'argent. Je lui ai dit, mais moi, ton argent, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit ça au téléphone. Et lui, il a appelé de la France. Donc, moi-même, j'ai fini de lui parler un peu. On a fait 30 minutes au téléphone. Il lui a dit, non, ce n'est pas la peine. Il a pris la peine d'appeler si je ne le connais pas. Donc, c'est comme ça, c'est carré les gens. Et les gens me connaissent pour ça. Et ceux qui viennent me calmer, ils me connaissent pour ça. Ce que je ne peux pas, je ne mets pas ma main dedans. Et je suis clair et je m'arrête là. Donc, ceux qui sont obsédés par l'argent, si c'est eux qui avaient eu le problème qui s'est passé au foie, j'allais entendre beaucoup de choses. Je le dis ouvertement. Ça ne se cache pas où. Quand tu fais, tu sais, regarde, l'Ivoirien est un peuple vrai, en même temps fou à la fois, mais c'est un peuple qui attend tout le monde au tournant. L'histoire de Gaulle la montagne, quand il avait dit que non, il était gigolo, ça n'a pas dit quelque chose à quelqu'un, mais le jour où il a eu problème, tout le monde a fait sortir cela. De la manière, ils savent que moi, j'ai dit la vérité, donc beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas m'entendaient au tournant. Et lorsque l'histoire s'est passée au foie, chacun était libre de dire ce qu'il avait dit. Et c'est, bon, toi et moi, on a fait le résumé, et toute la Côte d'Ivoire a fait le résumé que tout dossier, ils ont le fouillé, ils n'ont pas trouvé. Jusqu'à ils m'ont collé des femmes jumelles en Côte d'Ivoire ici, que moi j'aurais marié à Sikoji, qu'il y avait que Sikoji, un quartier qui n'a jamais habité. Et c'est ce que j'ai pu entendre dans tout ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a rien dans mon dossier. S'il y avait déjà fait la prison, il y avait des escrocs, on m'avait interpellé à la PJ, on m'avait interpellé quelque part, tout ça allait sortir. C'est pour dire que ceux qui sont obsédés par l'argent, lorsqu'ils ont un petit problème, ces personnes, tout le monde a aujourd'hui de nos jours sur Facebook, à 97% des personnes sont sur Facebook. Ils attendent tout le monde au tournant. Donc si de moment il t'a déjà fréquenté et qu'il y a eu des problèmes, ou il y a eu des mésententes entre vous, il t'attend au tournant. Il profite d'une situation, d'une faille ou d'un glissage, et puis il déverse tout son venin à là où toi tu es déséquilibré. Donc c'est pour dire que tous ceux qui sont accros à l'argent, ils ne sont pas cachés, on les connaît. Et c'est pour cela que ce thème, quand ça a été choisi aujourd'hui, je dis que je suis très content que ce jeudi-là, tout soit bien clair pour qu'on sache qui est qui est dans quelle position. Tout à fait. J'ai tout répété sur tous les plateaux que je reçois chez moi à domicile, mais pas dans une baraque et pas dans un endroit où on va aller me chercher pour dire on dit Aziz était ici, il n'est plus là. Je suis clair. C'est ça. Merci. D'accord. Viendra le temps où je vais te demander de quoi tu vis, quelle est la place de l'argent dans le travail que tu fais, mais avant, médium, est-ce qu'aujourd'hui, de tes 45 ans d'expérience, tu n'as pas l'impression que la spiritualité est devenue un théâtre bien organisé? Oui, c'est un théâtre. Ceux qui ne maîtrisent pas sont montés dedans. La preuve est que des gens qui sont assis chez eux, ils prennent ma photo et puis ils mettent les personnes. Et les gens pensent que c'est moi. Il y a des personnes même qui sont des personnes que je connais, qui sont au Bénin, et qui font ce travail, dont les gens qui ont pris les photos pour créer des comptes Facebook et qui prennent le nom, des vieillards, des personnes qui ont 108 ans, 95 ans, qui sont des praticiens comme moi, qui sont au Bénin, qui sont au Togo, que les gens utilisent les photos pour arnaquer les personnes, et ça c'est récurrent. Ça c'est pour les arnaqueurs.
Mais tu dis aussi qu'il y a des personnes aussi, sachant, ayant tout perdu dans la vie, ou bien il est passé concours, ça n'a pas marché à plusieurs reprises, alors il a un peu le verbe. Il va se donner un titre. Comme il a vu que de l'autre côté, c'est saturé, alors il va venir de l'autre côté aussi pour se chercher. Donc il y a des gens aussi qui sont en cherchement dans le domaine, de nos domaines. Il y a des chercheurs qui sont là. C'est ça. Dans ce théâtre organisé, donc, dans ce no man's land, qui vérifie donc la légitimité de ceux qui nous enseignent l'invisible? À te dire vrai, un temps on avait essayé de pouvoir recenser toutes ces personnes appartenant à ce domaine. Oui. Les praticiens, les féticheurs, on avait créé des groupes bien précis. Ceux qui sont féticheurs, praticiens, on avait essayé de aussi les faire entrer dans les décans et tout. Mais à un moment donné, l'association a pris un coup. A pris un coup en tel enseigne que ce qu'on avait mis en place pour ne pas rentrer dans le secret des choses n'a pas fonctionné comme on voulait. Moi, je n'ai jamais voulu être à la tête. J'étais à côté. Malgré qu'on me disait que non, tu as une thèse pensante, c'est toi, tu as la lumière chez toi. La lumière, si moi, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais accepté de prendre devant. Il dit, ceux les doyens qui sont devant, ils n'ont qu'à être devant. C'est ça. La preuve en est que moi, étant très patient, j'étais déjà parti. J'ai dit que j'appartiens à la Mamassi. Il appartient à la Mamassi. Pour les travailleurs praticiens. Oui, il y a quand même la Une Mamassi. organisation bien structurée. Mais mon président est là. Pour les travailleurs praticiens, j'appartiens, j'ai la carte. Le président est là. Donc là-bas, il y a des têtes à qui on peut se référer s'il y a dérapage. Voilà. Maintenant, dans la spiritualité, est-ce qu'il y a une autorité au-dessus? On est en Côte d'Ivoire, il y a l'État, il y a les institutions de l'État. Quand il y a un problème, on va au ministère de la Justice, il y a les tribunaux qui sont là, il y a le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, il y a le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, il y a le ministère de l'Éducation nationale. Donc, tous les domaines de la vie de l'État en société sont réglementés. Merci. Dans la spiritualité, on fait comment? On se réfère à qui? Dans le côté travail praticien, nous sommes affiliés au ministère de la Santé publique. Dans la spiritualité, il y a le ministère du culte. C'est ça. En réalité, ce côté-là, je ne peux pas accuser les pratiquants. Parce que quand il y a un désordre dans une situation, qu'on crée un ministère, le ministère doit mettre tout le monde au même niveau et puis essayer de recadrer tout le monde. La direction générale des cultes? Il doit recadrer tout le monde. Il dépend du ministère de l'Intérieur? Moi, particulièrement, je ne sais même pas où le ministère se trouve. Moi. J'ai dit moi, Aziz 47. La direction générale des cultes? Je ne sais pas où ça se trouve. Mais pourquoi? Est-ce que tu as déjà fait une démarche vers l'institution? Non, vous savez, j'ai toujours dit que le Vaudou Days, j'ai fait un exemple, le Vaudou Days a été organisé grâce à la volonté du président Patrick Talon. C'est ça. Et lorsque l'État a une volonté de faire quelque chose, ça qu'il y a beaucoup de partisans en Côte d'Ivoire, beaucoup de mystiques en Côte d'Ivoire, l'État même peut lancer des appels pour dire on aimerait que les trucs soient structurés de cette manière pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Je vais te donner un exemple simple pour ne pas trahir des secrets. Aujourd'hui, quand il y a une situation, puis on dit que non, la DST allait entendre quelqu'un. Directement, les gens pensent que la DST a arrêté la personne. Mais il ne pas donner certains délais, il m'arrête, je préfère m'arrêter là. Mais la DST n'a pas arrêté la personne, l'a appelé pour entendre, connaître qui est cette personne. Et comme un enfant est là, s'il est marié, c'est détails profonds. Pour ne pas que demain, par exemple, la DST, c'est la direction générale nationale territoriale, pour savoir si demain, ce gars fait des dégâts. Ils vont dire, mais la DST était où? Est-ce qu'ils ont cherché à voir qui il est, d'où il vient, quelle est sa situation matrimoniale, ses parents sont où? C'est tous ces détails qu'on va lui demander. C'est ce qu'on appelle un interrogatoire. Un interrogatoire. Une audition. Et quand ça arrive quelque part, on dit non, la DST est la DST, c'est pas ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, les mystiques, en réalité aussi, s'il y a un ministère, c'est pas pour arrêter des personnes, on peut dire non, la situation, mettez-vous ensemble, venez. Monsieur Aziz, est-ce que votre milieu-là, vous maîtrisez un peu, vous pouvez canaliser. Essayez de canaliser les gens pour éviter tant. Ça peut arriver. Donc ça veut dire que s'il y a un ministère qui est créé, si le culte est créé pour seulement que les musulmans et les chrétiens, c'est ce que je constate. Sinon, c'est créé pour tout le monde, on allait voir. Moi, je ne connais pas une place où il y a le culte, ou bien la tradition a une place au ministère du culte. Moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que les spiritualistes, les féticheurs, les animistes, les traditionalistes, les comians, les vaudous qui sont en Côte d'Ivoire, les dozos et toute la corporation, est-ce que vous êtes en dessous
de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas là-bas votre orientation? Ouais, c'est chambre traditionnelle. Qu'est-ce que nous on a à voir avec? Non, parce que parmi vous, il y a des têtes couronnées aussi. Oui, on parle de ministère du culte. Toi, tu es fils de terre. On dit, oui, non, on parle du ministère du culte. C'est eux qui doivent nous encadrer. C'est qui doit vous gérer. Voilà. Vous ne dépendez pas de la Chambre des rois. Non, tout dernièrement, on a demandé un jour férié. Vous voyez, on a la radio. Et j'aimerais dire aux gens que... si en même temps, pas me créer des problèmes. Oui, non, j'aimerais dire aux gens que si moi je dois avoir problème, je préfère avoir problème parce que je suis né, c'est ce que je suis venu faire que je suis en train de faire. Ouais. Nous avons approché quelques membres de la Chambre des rois pour demander un jour férié pour nos parents esclaves, pour nous avoir esclavisés. L'ONU vient de reconnaître que l'esclavage a été un truc grave. C'est le plus grave crime. Ça fait 3 ans, 4 ans aujourd'hui, que Aziz 47 fait des conférences, des conseils, pour demander un jour férié à l'État, pour nos esclaves, pour tout ce qui nous est arrivé. Aucun membre ne m'a une fois invité, ne m'a appelé pour m'attendre. Moi-même, j'ai envoyé mon vice-président aller croiser la Chambre des rois. Il dit non, nous, on n'a qu'à prendre un projet pour aller vers eux. Mais eux, ils sont là. Et ils ne savent pas que nos parents étaient esclaves. C'est que nous, les enfants, nous réclamons là. Et ils ne peuvent pas réclamer ça aussi. Peut-être qu'ils le font, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas Oh là évoqué. là, oh là là. Mais après, est-ce que l'initiative ne porte pas ses fruits parce que peut-être il n'y a pas une organisation derrière? Mais ils sont Chambre des rois et tête couronnée de Côte d'Ivoire. Nous, les enfants qui viennent de naître aujourd'hui, moi j'ai quel âge par rapport à ceux-là? J'ai dit que nos parents étaient esclaves. On allait dépendre de la France, nos parents sont morts. Nous avons été les peuples les plus martyrisés et puis par l'islam et par le christianisme. Aujourd'hui, là, on a fait de Toussaint, 24 décembre pour Jésus. On a fait de Maouloud, tout ça. Où est nos fêtes? Où est nos jours fériés? Ça me fait mal. J'ai fait plusieurs conférences. Il n'y a pas un membre qui m'a appelé pour dire petit secret crédit là. Nous tous, le gouvernement, tout le monde est fils d'esclaves. Chacun son parent qui était esclave quelque part. Nous, tous nos parents, on les a tués. Nous, nos parents ont été esclaves. Il n'y a pas quelqu'un qui a échappé dans cette affaire. Nous, réclamons, on est dans la même lutte. Est-ce qu'on a dit qu'on veut quelque chose? On a dit on n'a qu'à nous décorer. On n'a pas de mal. Et moi, j'ai envoyé mon vice-président faire la cour. Et on a compris. Et que voici papier venez nous donner. Vous-même, on vient vous donner là. Vous ne savez pas quel poste vous occupez là. Vous devez réclamer ça. Où est la fête des esclaves? Le jour férié pour les esclaves, pour nos martyrs, pour nos esclaves. Où ça y est? En fait, fête de Toussaint, Maouloud 24 décembre, d'un pays qui était martyrisé comme ça. Vous avez tué nos parents. Et ceux qui nous ont tués, nous ont fait les fêtes chez nous ici. Et ceux qui ont été tués là, il n'y a pas un jour férié pour penser à eux. J'ai dit, moi, je préfère être le sacrifice. Et je parle haut et fort. C'est ça. Et ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. D'accord. Je suis chez moi à la maison. D'accord. C'est bien noté, médium. C'est encore un pan de ton combat. Tu as fait beaucoup et beaucoup reste à faire. On l'a très bien compris. Alors, la spiritualité comme fonds de commerce, médium, qui profite vraiment de l'éveil? Est-ce l'individu, la personne ou bien le guide, le maître qui profite de l'éveil? La personne, c'est qui? Lui qui vient voir le maître? Voilà. Moi qui suis éveillé, je suis éveillé. Naturellement, je vais vouloir ascensionner. J'aurai besoin de me faire accompagner par un maître, par un guide. Donc, l'éveil, c'est ça le déclic. Et je vais aller vers des sachants. Est-ce que là, déjà, n'est pas le problème? Parce que tu vas aller te mettre sous des gens qui peuvent exploiter ton éveil pour te faire acheter ceci, 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 cela, cela, cela. Chez toi, l'éveil, c'est quoi d'abord? L'éveil, mais c'est l'ascension de l'être humain, c'est la révélation du soi intérieur, c'est la montée vers l'énergie primordiale. Maintenant, on t'a dit qu'il faut payer quoi? Mais naturellement,
Quand quelqu'un est éveillé, Médium Aziz 47, Oui. ben, tous ceux qui nous regardent, là, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, ils sont peut-être soit en voie d'éveil, d'autres sont éveillés, mais ils ont des ambitions, ils ont des objectifs. Il va falloir forcément qu'ils rencontrent un guide, un maître. Oui. Et c'est là que le problème intervient souvent. Mais à qui ça profite? Naturellement. Mais celui qui vient pour l'éveil, s'il arrive à atteindre son niveau, c'est lui qui profite. Quand vous dites que faire des achats ou bien faire des dépenses, vous savez, il y a l'éveil occidental. Quand il dit occidental, parce que il y a des éléments avec lesquels ceux qui sont du côté occidental travaillent. Il y a des bougies qui sont en forme humaine qui coûtent 300 000, 400 000. Ça dépend avec comment ils travaillent. Chez nous aussi, il y a des moutons, il y a des chevaux, il y a des béliers, Voilà. il y a des chameaux, Oui. il y a des plantes aussi qu'on ne gagne pas comme ça. Voilà. Il y a même des secrets entre nous. Oui, il y a beaucoup de secrets. Il y a des cheveux qu'on utilise et tout ça. Je ne sais pas que toi-même tu es un praticien. Non. C'est toi qui es en train de me dire que tu utilises les cheveux. Non, il y a des cheveux Ah, particuliers, Donc d'êtres particuliers. donc tu travailles avec les cheveux des pygmées. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que... Tu es en train de te confesser au fur et à Non, on mesure. fait des Mais ça vient. Bon, vous voyez. Mais ça vient, ça vient. Allez, il va mettre ça sur moi. Non, mais ça vient un peu. Non, je dis, on fait des recherches. Nous sommes deux praticiens ici. Ah, non. Je le sais qui a 45 ans d'expérience. Le fait déjà de citer des éléments qu'on prend au travail, quand les cheveux de pygmées rentrent dedans, je comprends déjà. Je comprends. Donc voilà, médium. Pour ce genre de choses, tu sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Bon, chez nous, vous appelez pour vous éveil. Éveil pour atteindre le prix mondial. Nous, on appelle ça accomplir le code et boucler le code d'une personne. Moi, selon moi. On peut faire un travail suspendu. C'est-à-dire, on a fait le travail, c'est pas terminé. Et puis le travail bouclé. Et il y a des travaux bouclés, il y a des travaux qui sont bouclés, mais la personne, peut-être que chaque 3 ans, où il y a des sacrifices qu'il doit faire. Il doit faire des dons aux gens, des trucs qu'il doit faire aux gens, lorsqu'il voit qu'il émerge, voilà. Donc, pour lui-même, pour son positionnement, il y a des dons qu'il doit faire, il fait des gentils autour de lui, il y a des trucs qu'il doit faire. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà un peu comme nous fonctionnons. Mais chez nous, on ne demande pas de quête ni de dîmes à quelqu'un. Chez nous, on parle de nécessité. Et s'il arrive que je dis à quelqu'un que je vais faire ton travail, après 2 ans, les trucs vont décoller, tu vas atteindre tel niveau. Mais 3 ans plus tard, quand tu atteins le niveau, tu n'es pas obligé de mieux voir. Sinon, ce que tu vas atteindre, là, tu vas prendre 10% de ce que tu vas atteindre, tu vas payer tout ce que tu veux payer. Chercher à combien d'orphelinats, on va les donner. Tu n'es pas obligé de passer par moi, il faut aller les donner. C'est ça. Mais ce n'est pas à moi. Parce que ce que doit revenir à ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants orphelins n'ont pas les moyens, ils ne travaillent pas. Ils sont dans la main des gens qui s'occupent d'eux. Quand tu vas les donner, ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Quand tu vas les donner, c'est là que tu as besoin de ça. Mais si moi tu m'as donné, rien n'était ça. C'est ça. Parce que moi j'ai l'argent pour payer mon salaire pour manger. C'est clair. Donc c'est pour dire que dans notre domaine aussi, ceux qui sont venus dans le domaine, ils sont nombreux, mais nous qui sommes nés dedans aussi, nous sommes nombreux. Il y a des dons, il y a des travaux que tu fais même où la personne ne doit pas te donner, tu ne dois pas prendre l'argent de la personne avant. C'est-à-dire que moi j'ai fait ton travail. Tu n'as pas encore eu le résultat, puis tu es content, tu me dis, prends 20 000. Moi je ne dois pas prendre. Chez moi, Aziz, c'est interdit. C'est ça. C'est interdit. Ouais. Et puis il y a des travaux aussi, mais ça se passe chez moi à 3%. Si j'ai fait pour toi, si tu as eu ce que tu veux, dans mon entourage, là, ni moi, tu dois donner quelque chose à personne. Mais ce protocole-là, tu dois respecter. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, dans mon fief, dans mon entourage, que ce soit à mes enfants, à mes petits frères, tout ce que tu trouves, parce que quand je fais ce travail, tu peux être familier à mes frères et tout. Tu ne dois pas leur donner quelque chose. D'accord. Voilà. C'est ce que le travail demande. Donc, il y a plusieurs catégories de travail dans notre domaine. Est-ce que de ton observation, je ne veux pas te conditionner pour que ta réponse soit très libre. Et c'est d'ailleurs pas mon but. De ton observation, est-ce que tu constates
une certaine emprise spirituelle exercée par certains maîtres, certains guides sur leurs fidèles, sur leurs disciples, et je ne sais comment on peut les appeler encore, sur les éveillés. Oui. Une emprise spirituelle qui peut se manifester Et de si quelle sorte? cela se limite souvent, si cela se limite souvent aux emprises, dans le but même d'autres, la plupart, 90%, c'est l'emprise de pouvoir dépouiller les personnes. Ah ouais. Oui. Il y a des personnes qui n'ont aucun médicament, mais leur médicament qu'ils ont prendre, c'est pour pouvoir avoir des codes pour dépouiller les personnes. Mais quand l'analogie dit que tout ce que s'acquiert facilement ne peut rien fournir, c'est la vérité. Tout bien mal acquis ne profite pas. Ces personnes ont gagné beaucoup d'argent, mais ne sont rien devenus. Tout à l'heure, quand j'ai demandé, peut-on être spirituel et être obsédé par l'argent? Tu as dit non. Et puis... Je t'ai dit, il y en a. Mhm. Ça existe. D'accord. C'est moi que je ne suis pas obsédé par l'argent. C'est ça. Si on est devenu milliardaire, ça fait combien de temps je pratique? Est-ce que tu n'es pas milliardaire déjà? Non, je ne suis pas milliardaire. Medium Aziz 47. Non, je ne suis pas milliardaire. Medium Aziz 47. Non, 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 non. Tu es multimillionnaire au moins? Non, 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 non. Je me cherche. Je suis dans l'immobilier, les banques me prêtent de l'argent, je suis avec et je réalise mes choses. Je travaille avec les banques. Ouais. Pour moi, là, quand je dis ici à la radio, tout le monde m'écoute. Et si on m'appelle demain, je peux leur montrer mon papier. Parce que de nos jours, là, tout ce que tu dis que tu ne peux pas prouver, il ne faut pas parler. C'est clair. J'ai dit la banque me finance dans mes projets d'immobilier. Et si demain on m'appelle, je leur dis, tenez, allez à telle banque. Puis je suis assis. Et puis je n'ai rien à dire. Et si c'est fini. C'est ça. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Bon, on a 2 minutes. On préférait souffler et puis revenir à la deuxième heure. J'ai encore de très belles questions à poser aux médiums. Non, moi-même, il y a des réponses, il y a beaucoup de belles réponses. Puis, on n'a pas encore fait l'ouverture pour qu'eux aussi puissent sensibiliser et avertir Non, il y a beaucoup, tous ceux qui nous il y a regardent beaucoup de choses à dire. sur les dangers du monde spirituel et de la spiritualité. Olive Ndri, Israël Corée, à tout de suite. Tapoter, 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 tapoter. D'après les Chinois, mettez le cœur. Tapoter, mettez le cœur. Tapoter, tapoter, tapoter. Ah, tapoter, tapoter, tapoter. Mettez le cœur. Je m'appelle Max. Tapoter, tapoter. C'est le gars des résidences là, non? Le chinois des résidences. On lui fait les gens d'ici de 20 minutes. Et jacuzzi, 30 minutes. Ça marche mal. Il y a beaucoup de maisons. Il y a des appartements et des villas. Oui, où là? C'est vraiment blanchiment. Les gens, c'est 200 par an. Ah, tu sais. Puis il y a piscine dedans. Mais il y a beaucoup de chambres. On l'a situé. Fréquence 2, il est 23h. Fréquence 2, numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens.
cœur du savoir sacré, Le couteau, un coup brin. au cœur des mythes. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter, tapoter. Ses lois. Du lundi au jeudi, sur Fréquence 2, de 22h à minuit. Baignons Moi, c'est dans un les choses de peu la nuit. nous on est déjà. On a. Nous, c'est la mouillée. Ah, pas mouillé ça, hein? Et le médium Aziz 47. La nuit vous parle. Réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. Ah, pas mouillé ça, hein? Nous, c'est mouillé ça, mouillé, hein? 24 à 7 d'Aziz 47. Le couteau, un coup brin. Tapoter, tapoter, tapoter. Je ne sais pas donc si vous vivez cette émission de la même façon que nous, ici donc dans le temple du savoir et de la spiritualité, mais je suis rassuré que ce sujet est d'un intérêt particulier pour vous. Raison pour laquelle vous nous accompagnez et vous êtes encore là à cette deuxième heure. Nous sommes en compagnie d'Olive Ndri à la technique et d'Israël Corée à la réalisation radio filmée. Je ne suis pas seul ici. J'ai pour consultant maison le prêtre africain et mystique médium Aziz 47, né dans la forêt vers 3 heures du matin dans la région d'Odiéné précisément, à Bako, c'est bien cela, le village, abandonné dans la forêt, recherché par des dozos. Un premier n'a pas pu l'identifier, un second, un vieillard, a utilisé toutes les pratiques pour l'identifier, parce que l'enfant avait été donc abandonné dans la forêt. Et quand on l'a retrouvé, pardon, c'est l'émotion, il était recouvert donc de manian, fourmis manian. Et les abeilles n'étaient pas très loin. Je suis le fils des abeilles. Et l'enfant a été conduit dans une Je suis le cage. fils des abeilles, n'oubliez pas, Voilà. les abeilles sont mes parents. Et il y a eu donc des réanimations spirituelles, mystiques, pour que l'enfant donc puisse revenir parmi nous. Aujourd'hui, c'est un grand prêtre, c'est un guide. Il a des milliers de disciples à travers le monde et il poursuit son œuvre. Il a été sur des plateaux avec les plus grands hommes spirituels de ce pays et il n'a jamais chancelé. Nous avons du respect pour lui, la considération pour son parcours et raison pour laquelle la direction de Fréquence 2, au-delà, la direction générale de la RTI, a pensé à lui dès que cette émission donc a refait surface. Voilà. Il était ancien consultant à Mythes et Mystères, un des intervenants. Et nous sommes très à l'aise parce qu'il maîtrise véritablement son sujet. Cela dit, cette nuit, nous parlons de la spiritualité comme fonds de commerce. Et vous avez entendu les différentes affirmations et le cri de cœur même du médium concernant donc une journée qu'on devrait dédier à nos ancêtres qui ont été conduits en esclavage. Donc une journée même dédiée à la tradition africaine en Côte d'Ivoire. C'est, j'ai envie de dire, l'autre pan de sa vie et on sait que via sa persévérance, il pourra atteindre cet objectif. Pour le bonheur de tous les Kémites, de tous les Africains donc, qui sont ancrés dans leur tradition. Médium Aziz 47, nous allons parler d'argent. On va encore creuser à ce niveau.
tu vis de quoi? Bon, j'ai commencé ce travail depuis bas âge. Je ne connaissais pas l'argent. J'ai aidé des personnes qui m'ont aidé un peu à mes débuts. Tu as aidé des personnes spirituellement Et qui m'ont aidé. et qui t'ont aidé en retour. Qui m'ont aidé en retour. Un gars a payé d'abord un terrain pour moi à Zito. Tout est parti de là. J'ai commencé à construire un peu. C'est là que tout est parti. Et j'ai eu l'amour aussi de l'immobilier. Après ça, moi-même, dans mon gouvernement, j'ai commencé à payer un deuxième terrain. À ce moment, le terrain était un peu moins cher. C'était 1 800 000, 2 millions. À l'époque, parce que les gens ne s'intéressaient pas trop. Et j'ai commencé à payer un peu. Puis j'ai commencé à construire. À la suite, quand j'ai construit la maison, j'ai terminé. J'ai donné à l'État. Voilà. J'ai donné à l'État. Quand j'ai donné à l'État, j'ai donné les maisons en bail à la police et au ministère de la Défense. C'est ça. Ils ont mis les policiers dans les maisons, les gendarmes dans les maisons. Donc c'est eux qui me payaient. Donc sur la base de ça, la confiance est née, moi et la banque, et ma banque. Super. C'est de là que tout est parti pour moi. Et quand j'ai monté des projets que j'ai déposés à la banque a trouvé que je pouvais faire, étant jeune, je pouvais faire les affaires. Ils ont commencé à me financer. Quand je trouve des terrains, ils ont me financer jusqu'à ce que aujourd'hui je suis dans l'immobilier. Et puis les deux bras, les deux pieds dans l'immobilier. D'accord, super. Donc, tu es Donc, totalement libre. En réalité, c'est de l'immobilier que je vis. En réalité, Je suis pas de ton cabinet. Je ne suis pas immobilier vendeur de terrain ou démarcheur de terrain ou vendeur de terrain de quelqu'un. Je suis dans l'immobilier, dans chercher les terrains pour moi-même, construire dessus et puis mettre en location. Mettre en location, d'accord. Voilà. Super. Sinon, il ne faut pas que quelqu'un va dire que je veux voir Aziz, je vais aller payer terrain pour moi. Je ne ferai pas terrain pour quelqu'un. Mais ton cabinet, ça rapporte aussi. Oui, je travaille dans mon cabinet. Mais c'est que l'immobilier me donne, mon cabinet ne peut pas me donner. Donc les ancêtres ont échoué quelque part. Non, mais c'est les ancêtres, la réflexion des ancêtres qui me met sur cette voie. Je ne peux pas devenir mendiant de quelqu'un. Tu sais, dans la vie de tout un chacun, je te dis ici une fois que j'ai aidé quelqu'un, la personne est venue me dire, ah, j'étais à plat ici, tu vois, aujourd'hui, Dieu a fait ici à tel niveau, puis toi, tu es tout dans la même position. Je lui ai dit, s'il y a des gens qui j'aide, qui vont comme toi, qui deviennent au lieu de m'aider aussi, et qui viennent me dire qu'ils sont dans la même position, ils vont rester à cette même position-là. C'est là, c'était un conseil qu'il m'a donné. Il m'a frustré, mais il m'a donné un conseil. J'ai compris que si je reste concentré, si il a fait de cabinet, en entendant peut-être quelqu'un va me donner 10 francs, 5 francs, finalement, mes enfants vont mourir de faim. Donc, si Dieu a fait quelque part avec ce que j'ai pu installer et que la banque me fait confiance, j'ai une équipe qui cherche mes terrains. J'ai une équipe, j'ai au moins 3 équipes qui construisent mes maisons. J'ai une belle équipe. Donc, dès que j'ai trouvé quelqu'un quelque part, je le mets là-bas et puis je travaille. Donc, de ce pas, je crois bien que c'est de ça que je peux dire. Je ne peux pas laisser la solidarité en héritage à mes enfants. Non. Tu as découragé beaucoup, hein? Non. Donc, c'est dans la tête que tu vois... bon, si la solidarité que tu pratiques là, tu n'as pas fait un effort pour être roi dedans là. Quel enfant qui a venu pratiquer selon toi? Je te pose la question. Le pouvoir, il est au-dessus de tout. Je suis d'accord. Tu pratiques une religion où ton papa était instituteur, il est mort malheureux, il n'a même pas pu construire une cabane. Est-ce que tu vas faire non, là, c'est un mauvais témoignage. Voilà. Donc, c'est pour te dire que si mon enfant voit qu'il pratique ça, en dehors de ça que je travaille, je lui dis demain, en même temps que vous vous occupez des maisons que j'ai laissées, arrangez-vous tel truc là. Vous faites des adorations chaque fin du mois, c'est ça. Ils vont continuer à faire parce qu'ils se disent que c'est la base de nos papas. C'est ça. C'est ce qu'il nous a laissé et c'est ce qu'il faisait pour avoir la force pour nous laisser tout ce qui est là. Ils seront obligés de le faire. Tout à fait. Mais un père malheureux, même si tu as laissé 2 maisons de fétiches, qui va aller adorer ça lui-même, c'est fétiche. Il a laissé que pour lui-même pour lui donner d'abord. La première question. Est-ce que lui voulait partir là? Il a laissé des poulets pour qu'on tue à ce truc qu'il a laissé. Donc, si lui, il est là-bas, il n'a quand même l'âne de poulet là. Nous, on est resté dans la misère ici, il n'a quand même l'âne de poulet, on l'a tué. C'est ce que les enfants disent. Mais ils n'ont pas tort. C'est ça. Donc, c'est pour dire que
Ceux qui pratiquent cette société, qui comptent si la poche de leur patience, c'est ceux-là qui arrivent à là. Qui sont prêts à tout. Et ils disent oui à tout. Et pour ne pas dire oui à tout, il faut prendre ton chemin. Super. Tu me tends la perche, médium. Parlons de la loi de l'échange, la transversalité. Qui fixe les prix? Il n'y a pas de prix fixé dans la hospitalité. Selon moi, il n'y a pas de prix fixé dans la hospitalité. S'il y a des travaux universels qui se ressemblent, il peut y avoir les mêmes sacrifices. C'est tout. Ce n'est pas le guide spirituel qui prend sur lui de dire, si tu m'envoies... C'est ça qu'il dit là. Je suis le guide spirituel. 10 personnes viennent chez moi, mais ils voient que les sacrifices vont dans le même sens. Il peut y avoir les mêmes sacrifices. C'est-à-dire un sacrifice groupé. Non, pas groupé, mais les mêmes sacrifices. Peut-être je sais qu'ils n'ont pas les moyens, mais si pour d'autres doivent demander peut-être cabri plus mouton, et que chose, on peut alléger pour faire mouton, puis leur donner, puis faire les sacrifices pour qu'ils avancent, c'est tout. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc voilà, on lui dit tu envoies un mouton, tu envoies un mouton, tu envoies un mouton, tu envoies un mouton. Voilà. On rattrape les choses et puis on avance. Mais il arrive qu'il y en a qui ne peuvent même pas offrir un mouton. Oui, il y a des gens qui n'ont même pas un coq. Non, il y a d'autres qui n'en peuvent pas. Non. S'il ne peut pas offrir un coq, c'est que ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est de sa faute. Mais pourquoi? Quand tu veux quelqu'un à avec ton dos, il faut chercher. Vous prêtez serment, non? Pour aider l'humanité. Élie du secours. Médium Aziz 47. Quand tu veux quelqu'un à avec ton ventre là, quelqu'un à avec ton dos, c'est normal que tout le monde sait que ton dos là, ta main va arriver. On est d'accord, non? Mais ton ventre, moi, tu veux laver. Ouais. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de laver ton dos en mettant ton ventre à la fois. Si quelqu'un qui est bloqué à un certain niveau, aujourd'hui là, travail de Manawa, on paye combien par jour? 4 000. Il y a des coins, c'est 5 000 francs par jour. Si quelqu'un, le poulet coûte combien? Si quelqu'un qui pense qu'il est vraiment serré et que sa vie est coincée et qu'il tient vraiment son travail, il peut aller faire un travail de Malawa 2 jours, 3 jours. Il va payer pour lui, il va venir faire son travail. Donc c'est une affaire de volonté. En l'époque, pour que tu aies un pouvoir, nous-mêmes pour que tu aies un pouvoir avec un vieux, il y a des gens qui se déplacent pour aller au Mali, pour aller faire 3 ans, soit chez un marabout, parce qu'il a lâché d'un seul code. Il va travailler, tous les travaux chargés du marabout, il va faire ça pour lui. Parce qu'il a lâché d'un seul code. Il va faire 3 ans. Ce n'est pas esclavage, hein. Il va faire 3 ans. De respect, de considération, de soumission à ce gars-là pour qu'on lui donne le code. C'est pour dire que les codes que les gens prennent dans le but d'atteindre certain niveau-là, ce n'est pas un gros qui prennent. Ce n'est pas un lèvre de visage qui prennent. Il faut que la personne te donne avec tout le cœur. Et puis il y a la procédure pour te donner le code. Et puis dans le code, ce n'est pas l'argent qui paye aussi. Tu vas aller voir quelque part, on te dit non, le gars là par exemple, un exemple, il a un code de la lèpre. Si quelqu'un a la lèpre, il a un code, quand il fait le canari, lèpre disparaît. Toi, tu vois qu'il y a beaucoup de lèpres dans la zone. Tu es un guérisseur, tu veux le code de la lèpre là, tu vas banner notre cabinet. Le gars va dire pourquoi tu donnes le code là, il faut rester près de moi, je vais demander l'accord de mes esprits. Tu es obligé de t'attendre. Tu veux faire 6 mois, 1 an dedans. Il y a la folie, il y a l'épilepsie. Toi, tu vas vouloir aller prendre le médicament à quelqu'un, le gars peut te faire attendre. C'est pour dire que les codes ne s'atteignent pas facilement. Et il y a des codes, par exemple, de chance au haut niveau. Il y a d'autres qui détiennent ça, qui sont quelque part loin d'Abidjan. Tu vas vouloir prendre à lui, il va te dire qu'il doit falloir que tu fasses 45 jours ici d'abord. Pour suivre les codes d'initiation, pour que tu puisses avoir ce code avant de partir. Tu vas tout laisser, tu vas faire 45 jours. Et dans les 45 jours aussi, il va faire des erreurs. Quand on parle d'erreur, ça c'est entre nous encore. Donc si tu fais erreur, tu vas faire 3, 4 mois, 6 mois là-bas. C'est pour dire aussi que les codes ne s'acquièrent pas aussi facilement. Donc tout travail que vous voyez facile comme ça, des gens qui viennent et ils se mettent à la radio, ou bien ils se mettent devant la caméra, ou sur TikTok, ils rencontrent tout et n'importe quoi. N'écoutez pas ça. Parce que dans la société, elle est très large, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ne se disent pas. Tout ne se dit pas. Il y a l'ésotérique, il y a l'exotérique. Peut-être que ce qu'ils donnent sur TikTok, là, c'est l'exotérique. Non, mais il y a des choses même qu'ils disent même normalement qu'on ne doit même pas dire. Souvent, ils dépassent, ils sortent. Le vrai problème, c'est qu'ils ont entendu quelque chose quelque part, ils viennent dire. Mais sinon, un pratiquant ne peut pas dire. Et voici, il me fait comprendre. Tout à fait. Même il y a des codes même. Si tu as été ancien pratiquant, même qui ne te pratique pas, on te dit c'est secret que tu dois mourir avec. C'est comme dans la Bible même, il est écrit que lorsque
un pasteur a couché avec une fidèle, elle ne doit pas venir dire aux gens que tu ne dois pas mettre la nudité de nom de Dieu dehors. Sinon, c'est une malédiction. C'est pourquoi c'était pour camoufler quoi? Pour ne pas que cette fille arrive à dire que peut-être que le pasteur a besoin d'aide. Donc, même elle va se marier à quelqu'un de l'église, elle doit même dire à son nouveau mari que le pasteur qu'elle l'a tapé. Je fais la comparaison que tu peux comprendre. Tout à fait. On ne parle pas là de fétiche, mais on parle d'une réalité physique. C'est ça. Donc, dans la spiritualité aussi, il y a des codes. Mais quand tu n'es plus pratiquant, que tu ne dois pas dire. Tu ne dois pas dire. Médium, l'absence de clarté, de protocole, j'ai envie de dire universel. Quand je dis ça, je regarde la médecine moderne. Je regarde certains domaines comme chez nous, le journalisme. Celui qui veut être journaliste, eh bien, il y a des écoles où il va apprendre donc les règles d'éthique et de déontologie. Et puis après, son talent fera le reste. Il pourra faire une introduction différemment de la mienne, mais on a tous appris la même base, les mêmes règles. Dans le domaine de la spiritualité, on est dans le domaine de l'énergie. On est dans le domaine cosmique, l'univers, hein, relié donc aux 4 éléments, peut-être même les 5 avec les terres et tout cela. L'absence donc j'ai envie de dire, de process rigoureux engendre des dérives multiples. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'approcher un spiritualiste, qui ont peur d'approcher un homme mystique, qui ont peur d'approcher même un traditionnaliste ou un féticheur, parce que on a entendu des histoires. Peut-être que la personne ne l'a pas vécu, mais on a entendu des histoires. Il y a des femmes qui sont allées à la recherche d'un enfant, qui sont devenues malheureusement les épouses de ces guides-là. Oui. Oui. Parce que je dois d'abord passer par là, c'est ce que les esprits disent. Oui. Et la femme est obligée de se laisser faire. Et ça, c'est pas faux. Il y a tellement de dérives. Mais c'est pas l'absence d'un encadrement. Il y a des personnes malheureuses, mal intentionnées, qui sont dans un domaine, qui sont peut-être qui n'ont pas la capacité d'avoir le courage de draguer une femme dehors. Alors, toutes les femmes qui sont en difficulté, qui viennent les voir, ils les voient comme des proies faciles qui doivent profiter. Et je n'ai pas dit que les féticheurs ne font pas, mais les marabouts sont les premiers. Bon, ça t'engage. C'est moi qui le dis. Tu es de l'association des féticheurs. Mais est-ce que moi, quand j'ai dit, je passe par 4 chemins? C'est ça. Moi, je prends le temps de checker tous ceux qui font ça. Afin de marier les femmes, la plupart des femmes qui viennent les voir, en tout cas, la femme elle a un problème, au lieu de l'aider, ou bien elle a un problème, son mari de l'aider, puis le marabout prend là. La plupart, les féticheurs, je n'ai pas dit qu'ils ne font pas ça. Mais ceux qui font ça ne sont pas nombreux. Mais les champions dans ça, c'est les marabouts. Est-ce que tu ne défends pas tes collègues? Mais ce n'est pas mes collègues. Les féticheurs sont tes collègues. Non, je te dis que les féticheurs ne font pas trop ça. Quand ils ne font pas trop ça, je n'ai pas encore l'écho. À l'époque, il y avait un groupe de féticheurs. Mais je ne sais pas si ça s'appelait féticheur, il n'a pas donné le nom, tu vas savoir ce qui c'est. Qui faisait ça, mais on l'a recadré. Parce que les femmes l'ont dénoncé. Mais en même temps, il était féticheur, en même temps, il avait 12 visages, juste casquette, mais il a fini par montrer son vrai visage. Tu sais déjà ce que c'est déjà, tu dois sentir déjà. Mais les marabouts, je le dis parce que la plupart de ces femmes victimes de ce droit, beaucoup viennent chez moi au cabinet. Mais c'est vraiment terrible et c'est horrible. Et c'est vraiment dangereux. Et je rappelle qu'un marabout n'est pas un féticheur. Non. Tu nous l'as dit ici. Un marabout, ce n'est pas un féticheur. D'accord. Il arrive parfois où il y a des marabouts qui se jouent de féticheurs, mais un marabout, c'est celui qui a la conscience du courant. Si tu n'as pas de conscience du courant, tu ne sais pas lire le courant, tu ne veux pas être marabout. On est marabout lorsqu'on sait lire le courant. On sait pratiquer le courant et on a fait l'école coranique. Un féticheur ne veut pas être un marabout. Mais si on te dit qu'il faut écrire, il faut lire, tu comprends quoi dedans. La plupart des marabouts, les écrits, que ce soit les écritures qu'ils écrivent pour faire les talismans, tout ça, c'est les écrits en arabe. Et c'est sorti du livre du Coran qu'il prend pour écrire, pour les tableaux, pour faire le code. Donc, un marabout, c'est pas un féticheur. C'est ça. Mais les féticheurs, est-ce que s'ils ne sont pas dans chercher les femmes d'autrui ou bien tromper les femmes et puis les avoir à leur guise,
Est-ce qu'ils ne sont pas dans... Non, mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas ça. Voilà, c'est pas trop reculant. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop reculant. Ben, ils le faisaient, peut-être qu'ils ont vu que nous autres, on ne joue pas avec eux. Peut-être que d'autres ont compris qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que le reproche qu'on fait généralement aux féticheurs, c'est qu'il revient de leur côté? Ce n'est pas que ils utilisent les gens comme des sacs à sous. Oui. Et puis, il y a toujours la peur. Le génie va te frapper si tu ne donnes pas le sacrifice. Voilà l'esprit dit. Voilà le problème. Semer la psychose pour pouvoir mieux anarquer les gens, ça c'est le rôle de certains féticheurs. Mais il y a deux groupes de féticheurs. Ah bon? Il y a les féticheurs anarcheurs. Ça existe en Côte d'Ivoire? Et ils sont en Côte d'Ivoire ici, ils sont partout. Ils sont au Bénin, ils sont partout, dans tous les pays. Voilà. Et c'est des personnes qui ne sont pas fréquentes de petites, mais qui sont auprès des féticheurs. Parce que le féticheur, c'est quelqu'un qui a pratiqué seulement qu'il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et ceux qui sont auprès de ces féticheurs-là connaissent certains codes, ils savent certains mots, les mots qu'ils ont entendus, ils utilisent pour semer la psychose, pour effrayer les personnes, pour mieux les anarquer. Tu vois un peu, tout le monde, ils ont attrapé un groupe, ils disent non, ils filment les filles la nuit, quand ils prennent la vidéo pour dire non, si tu ne fais pas, on va faire fétiche sur toi, tu vas avoir tes problèmes, ou bien toi, on va faire des fétiches qui se passent maintenant, on va publier ta vidéo sur tant, on les a attrapés encore de voir ici. Mais ils passaient par quoi? Ils passaient d'abord pour dire qu'ils sont féticheurs. C'est ça. Et finalement, ça se terminait par quoi? L'arnaque. Le gars qu'on a attrapé là, pour vous dire maintenant au clair ici, pour vous dire clair sur cette radio, le groupe qu'ils ont attrapé là, c'est moi qui ai coordonné. Ah ouais? Oui. Tu aimes bien ça, livrer des gens à la police? Oui, livrer les gens à la police. J'aime ça. Ça me fait plaisir. Si vous avez vu un petit reportage avec tout de même, on a menotté un jeune, il dit qu'il a ses acolytes au Bénin et qu'on sort. C'est moi. Mais la jeune fille est venue me voir en pleurs. Elle va se suicider. Son gars, son fiancé était à 2 pas de venir. Et il y a un problème qui s'est passé entre les deux. Pour ne pas citer le nom de la fille. Et la fille en question, ça c'est le fond, hein. C'est ce que vous avez entendu, comment ils anarquent des produits limités à là. Mais comment l'histoire s'est passée à ce que la fille vient chez moi et que moi je la conduis à la DITT. Parce que les gars étaient en train de mettre la pression pour dire qu'à envoyer l'argent. Elle envoie l'argent. Bon, il faut donner telle somme pour qu'on supprime la vidéo. Ou bien ils sont partis dans le truc, tu sais, de pas la vidéo, ils vont faire fétiche si elle va avoir des trucs, mais trop de choses. Ouais. Moi j'ai pris le téléphone, j'ai parlé avec eux. Moi. J'ai dit, moi j'ai pris le téléphone de mon cabinet, j'ai dit à la fille, donc, elle avait me dit merci. J'ai parlé avec eux. Là, il y a un qui m'appelle, il dit, non, lui, il est l'avocat du gars. Il a dit, toi, tu es avocat. Ok. Tu es avocat du gars. Il n'y a pas de problème, vous tous, on va vous arrêter. Et je l'ai écrit. J'ai écrit même mon nom pour envoyer. Par WhatsApp, pour lui envoyer. On a tracé le réseau qui est encore de voir ici. Le petit qui est encore de voir ici, qui fait tout le truc. C'est ça, il a avoué là. Donc, livrer des personnes de mon domaine, je le dis toujours partout, je ne cache pas. Livrer les gens de mon domaine à la police, là, c'est mon travail. Pourvu que ce soit un faux. Oui, qu'il est faux. Parce que, lorsqu'il y a des grains négatifs dans un truc comme ça, là, ça gêne les discréditer tout le monde. De la même manière, je n'aime pas attendre que quelqu'un s'élève parce qu'il appartient à une religion, vienne jeter des discrédits sur nos corporations. C'est comme ça que je ne veux pas accepter aussi que des malhonnêtes, des brouteurs, des personnes mal intentionnées dans notre domaine utilisent le nom de la spiritualité digne, fait pour aider les humains et deviennent le bourreau des humains. Je ne peux pas accepter. Je vais les livrer. J'ai dit ici que si tu vois que les fallait des portefeuilles me flasser les visages, il t'a dit que c'est à cause de moi. Et il t'a gagné ça. Non, tu me l'as dit. C'est à cause de moi. Portefeuille magique là. Ils sont beaucoup en prison. Et ce n'est pas peur de quelque chose. Moi, j'ai fait mon travail. Il est ici venu pour une mission. De la même manière, je n'accepte pas qu'un artiste va venir dire non, les frigidaires, c'est la même manière aussi. Si je constate un homme qui prend le nom du domaine et qui s'assoit, il commence à faire des bêtises, je mets la police sur lui. Donc, je suis aux aguets. Et j'ai mes enquêteurs. J'ai mon équipe et j'ai mon groupe. Tu penses que ce travail-là porte ses fruits? Oui, ça force. Ça a suffisamment assaini votre domaine? La fille là, elle voulait se suicider.
Le reportage que tu as vu, on a montré le jeune, il a dit comment il fait, C'est ça. et que comment il a créé les comptes web, tout, et puis ils sont là-bas, tant, là. Tu vois encore comment les personnes ont traité ici en Côte d'Ivoire. Il y a un autre jeune encore, et ils sont passés devant son magasin, un groupe qui dit vend médicaments, ils l'ont envoyé quelque part, ils sont en train d'attaquer un jeune de mon ethnie. Il est venu chez moi. Ils étaient en train de mettre pression. Il a pris le téléphone, il les a appelés. Moi, j'ai pris le téléphone, il les a appelés. Ils habitaient à l'académie. Le lendemain, ils sont rentrés, ils ont fui, ils ont quitté le pays. C'était encore nos frères béninois. Je cite de nos passés, il n'est pas passé par Kassimé. Les béninois, c'est qu'ils les aiment beaucoup. Et les associations, nous sommes affiliés ensemble. Mais ce que les jeunes font là, ils ne supportent pas. On ne peut pas prendre nom d'une nationalité pour traîner, pour faire des bêtises comme ça. Donc on va traquer tout le monde. Si un de groupe rentre ici, ils font des bonnes bêtises ici, là, en Côte d'Ivoire, là. Si tu veux faire le travail, il faut bien faire ton travail. Ce que tu as aidé là, ils vont t'aider, tu vas arriver quelque part. Mais si tu viens ici, si mon territoire ici, tu as le but de venir chier, ton caca que tu as maillé là-bas, vient chier ici pour que l'odeur nous tous là. Et te fait dormir quelque part propre. Merci. Ouais. D'accord. Médium, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? Il y a toutes ces réalités, tout ce que en plus d'avoir les patients qui viennent te rencontrer, plus de 300-400 personnes qui viennent par jour, hein, qui ont besoin de tes services, il y a encore tout ce travail-là, hein, accessoire que tu dois faire pour assainir votre corporation, votre domaine et tout ça. C'est ça. En fin de compte, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils doivent quand même prendre leur courage. Ils doivent quand même, je veux dire, prendre leur gros cœur pour venir vers les féticheurs, les traditionalistes, les spiritualistes, ou bien tu peux leur déconseiller et leur dire d'aller ailleurs. Pourquoi moi je dis toujours que la spiritualité est comme un carrefour. Tu vas tourner, tu vas venir passer là obligatoirement. La pratique mystique est comme un carrefour. Tous ceux même qui l'ont vomi là, ils finissent par venir manger. La spiritualité, aujourd'hui, tu peux ne pas avoir besoin de ça. Mais une situation va te pousser à avoir besoin de ça. Et c'est pour cela. Mon grand-père m'a dit, quand tu es trop fâché, ne prends pas de décision. Quand tu es trop content, ne prends pas de décision. Il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent, c'est ma première fois qu'ils mettent pied chez un mystique. Il n'a jamais pensé ça. Décidément, il n'a jamais imaginé qu'il t'avait vu dans les années 2004, 2002, 2019. Il n'a jamais pensé qu'il y avait même passé devant toi. Si ce n'est pas la situation, il n'allait pas arriver ici. Beaucoup le disent. C'est pour dire que je reçois toujours ces paroles-là. Depuis ici, c'est ma première fois qu'il vient là. Il peut recevoir ça dans la semaine, il peut recevoir au moins 200 comme ça. C'est ma première fois là. C'est pour te dire que la situation peut pousser la personne à aller chez une personne qui l'a vu sur Facebook. C'est pour cela que je décide, ma solution c'est de les traquer. D'accord. Tu comprends? Ouais. Ma solution c'est de les traquer parce que si on ne les traque pas, tu vas leur dire, il ne faut pas aller voir ici. Une personne est sérieuse, je t'ai parlé de ma grande soeur qui disait non, dans ta vie à Jésus, il faut qu'il ait des fétiches. Le jour, elle a fait fiançailles dans une église et tout était clair. Son chéri étudiant a gagné sa green card. Elle a dû faire ses papiers, puis ils ont pu le monsieur donner à la nièce du pasteur. Alors elle est venue, elle a pris un coup. Finalement, elle est venue me demander quoi. Je suis son petit frère. Elle m'a toujours demandé, elle m'a toujours demandé de la suivre à l'église. Que de laisser ce qui est ici dedans. Je t'aime bien, t'es mon petit frère. C'est moi, je veux bien venir chez toi. Mais ce que, tu n'es pas encore quitté dans ça là. Jésus t'appelle, tant là. Mais ma grand-sœur s'est déplacée, elle est venue dormir chez moi. Elle m'a dit ce qu'il a vécu là. Je ne peux pas imaginer que j'ai vu ça. Et elle m'a demandé le plus dur. Je ne veux même pas. Faut le. J'ai dit non, on ne dit pas ça. C'est pour dire que la situation dans ce qu'elle s'est trouvée dedans, le choc là, l'a poussée à faire sortir des mots ou à prendre des décisions sur l'émotion, sur le choc. C'est pour dire, si on dit aux gens, n'allez pas ici, ils vont dire, on a compris. Mais ce n'est pas dans quelle situation où la personne veut se trouver où va avoir besoin de ça. C'est ça. Un gars tout à l'heure, il est dans un gourmet. Il aime une fille, la fille a eu concours, puis elle dit, elle veut plus de lui, il va s'asseoir, non, ma fille, je l'aime. On dit, il y a un gars à côté, des fois, il va aller chez lui, il va aller donner tout son argent. À la fin de ça, le gars va trouver par dépouiller. Il n'a pas eu la fille, son rien, etc. Donc, c'est pour dire que, des conseils là, c'est une situation. Nous, les féticheurs, nous sommes comme les films porno. Médium,
Il est 23h, certes, mais vraiment. Oui. Faut... Non, je répète encore. Oh, Il faut que les gens m'écoutent non, attentivement. des films pour adultes. Ouais, film pour adultes. Voilà. Film pour adultes, là, personne ne regarde. Ouais. Mais quand tu es le matin, ça a 3 millions de vues. Les génies, c'est les génies qui regardent. Les féticheurs, là, personne ne les aime. Tout le monde va à la mosquée, tout le monde va à l'église. Mais quand tu vas chez les féticheurs, il n'y a rien. Nous sommes comme les filles de rue. Les filles de rue, quand tu as dit, ah, est-ce que toi, tu ne connais pas les filles de rue? On va dire, non, non, ils ne les fréquentent pas. Mais les filles, elles sont toujours là. Et elles étaient 10 ans, 20, 20 sont devenues 30. Qui fait qu'elles sont là? Si quelqu'un vend quelque chose qui on ne paye pas là, il ne va pas quitter là. Mais si la rue là commence à devenir princesse, les clients commencent à venir, les temps commencent à devenir beaucoup, cela veut dire que les clients viennent. Si les gens deviennent beaucoup, c'est pas les clients viennent. Juste te dire, les gens se cachent pour nous consommer. Ouais. Nous sommes comme des boucliers. Personne n'assume qui nous fréquente. Personne n'assume qu'il est avec nous. Personne n'assume que nous sommes les gars. Mais ils sont chez nous. C'est ça. C'est clair. Nous sommes comme film adulte. Personne ne dit qu'il regarde. Personne n'aime le film. Mais apparemment, quand tu as venu, tu vas avoir 5 millions de vues par rapport aux autres vidéos. Les vidéos d'éducation, tu vas voir, on a fait 1500 vues. Oui, c'est 5 millions. C'est ça. Donc voilà la réalité de notre truc. C'est la réalité. Ça, c'est pour dire que, quelque chose ce que tu vas dire à l'homme, il ne faut pas faire pour faire. Champion, il y a une réalité qui est là. Ça dépend de quelle situation tu vas trouver. C'est ça. Nous sommes comme diarrhée. Diarrhée là, il faut avoir peur. Comment ça te prend? Le noir là, toi, tu vas dire que c'est pas noir, tu vas rentrer dedans. Tu peux même entrer dans la forêt du Banco. Tu vas aller dégager. À 2h du matin. Merci beaucoup. Ouais. D'accord. Bon, beaucoup de paroles imagées, beaucoup de paroles aussi directes. C'est son franc-parler, c'est comme ça qu'il est, on le connaît ainsi, depuis Mathusalem. Et nous sommes rassurés, j'ai envie de dire, on sait que ça ne va pas changer. Mais on va s'accommoder avec et puis arrondir les bords. Médium Aziz 47, la situation donc va pousser forcément quelqu'un à aller vers un spiritualiste, un guide, un chef, un mystique et tout cela, il n'y a pas de souci. Donne-nous aujourd'hui, le thème est important, la spiritualité comme fonds de commerce. Donne-nous aujourd'hui des codes. Je sais que tu n'aimes pas te soumettre à cet exercice, mais nous en avons besoin. Les codes pour reconnaître un vrai spiritualiste. Tu as plus de 45 ans d'expérience. Normalement, tu dois pouvoir te prononcer sur la question. N'en déplaise à qui le veut. Merci. Pour tous ceux qui m'écoutent ce soir, il est 23h et plus. 23h30 minutes et quelques. Vous savez, à un moment donné de la vie, l'instinct de l'homme parle. L'homme est lui-même d'abord son médium et son consultant. Il a ses sensations. Il a son 6e sens qui est en lui, qui lui parle et qui lui communique. Et l'homme lui-même a sa propre conscience et son intellect et son intelligence qui le suit partout. S'il arrive que tu vas chez un médium, un féticheur, un marabout, yeux fermés, il faut retourner à la maison. Marabout, féticheur, yeux fermés, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas capable de décider ton problème. Tu es quitté chez toi à la maison. Tu as des difficultés bien précises. Tu as des problèmes bien précis. Ou bien, tu as un problème de santé pour lequel tu t'es déplacé, tu es venu. Il y a des personnes physiquement parlant, ils sont malades, mais on ne peut pas sentir qu'ils sont malades par leur forme et consort. Tu viens t'asseoir devant lui. Et il te dit qu'il est voyant. Et qu'il n'arrive pas à trouver ton mal. Il n'arrive pas à te déceler vraiment tes problèmes. Il faut dire que tu as compris, il faut partir chez toi à la maison. Parce que celui qui n'a pas vu, ce n'est pas tout ce qui peut régler. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir mal au ventre, mais la racine du mal peut se trouver en bas de ses pieds. Donc si toi tu dois le dire à une personne que j'ai mal au ventre,
et qui va te donner médicaments de maux de ventre, il va te donner tous les quartiers de maux de ventre, ça peut ne pas passer, puisque la racine du mal se trouve dans ton pied. Finalement, il va te soigner les yeux fermés. Il va essayer ça, ça ne marche pas, il va essayer ça, il va essayer ça. Donc, vous êtes tous aveugles. Aveugles, qu'on dit aveugles, ils vont tomber dans le trou. Donc, la seule manière de déceler, va le voir, paye ta consultation, assieds-toi et écoute-le. Dans ton écoute là, fais parler ton instinct, fais parler ton intellect, et puis le reste là, tu décides. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et bossu, mais pas bossu au dos. Il parle beaucoup avec des proverbes et des images. Et c'est ça aussi la sagesse ancestrale africaine. Comprendra qui le pourra. Merci, prêtre africain, mystique médium, Aziz 47. Madame, monsieur, nous avons donc, sans faux fuyant, sans embâche et sans tergiverser, abordé ce thème, la spiritualité comme fond de commerce. Heureusement, et comme d'habitude, notre consultant maison a été le plus direct possible. On espère que vous avez retenu l'essentiel. Nous avons fait notre part, celle de dire et de poser sur la place publique. À vous de tirer les conclusions, de vous interroger et que la lumière soit. Olivier André, merci infiniment. Israël Corée, merci pour tout votre apport. Nous allons maintenant ouvrir le téléphone et nos téléspectateurs, internautes et auditeurs pourront nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. La nuit. On dit quoi? Les marabouts là, On dit quoi? c'est eux qui font ça. C'est le travail. 100%. Waouh. C'est eux qui font ça. J'ai vu témoigner une petite là, c'était ça, c'était un marabout. C'est un marabout. C'est marabout. Non, c'est marabout. Féticheur, ils feraient tout le serment. Féticheur, ils marient 4 femmes. Ouais. Ils vont prendre femme chez eux. Ouais. La plupart des féticheurs que tu vas voir beaucoup d'hommes, la plupart ils ont 4 femmes. Quand ça fait un venir, on lui envoie une petite de 16 ans, 17 ans. On leur donne parce que quand tu es fort, puis tu es puissant, là, toi, on te donne gratuitement. Pourquoi tu vas aller arnaquer quelqu'un? Non. La fille est venue parce qu'elle a un problème de cœur, toi, tu as dit qu'il ne faut me marier. C'est quelle femme qui ne gagne pas? Comment toi, tu n'as pas posé pour aller chez ces femmes pour gagner? C'est quelle a fait ça là? Elle femme qui est versée partout, toi, tu vas aller dire à une femme que c'est dans ça, toi, tu as une chez ces femmes. Ah! Si tu es trop bandé, il faut aller à la rue. Ah! Lui aussi. Ça m'énerve, hein? Là, ça m'énerve. Maman, eux-mêmes, ils les arrêter même. Il a dit la vérité. Bon, voilà, on est déjà revenu. Bon, nous, voilà, monsieur, nous, on a fini, hein. Donc, là, je suis avec maintenant l'aîné, le grand frère, le coron, le doyen, le vieux, tout ce que vous voulez. Voilà, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Appelez-nous. Voilà, et puis je vois les messages ici, donc... Amon Hubert Conan, merci beaucoup le médium Aziz 47 et Elie Souko. Camille Kouadio, merci le médium. Franck Herman Goué, le thème a été traité à fond. Mais respect, grand prêtre africain. Voilà, et puis, bon, ce sont les messages que je peux voir pour l'instant, comme on est en direct. Appelez-nous, hein, voilà, vous pouvez échanger avec le médium Aziz 47. Tous ceux qui ont des besoins particuliers, eh bien, c'est le moment. Bonsoir, monsieur Nguessa Anderson, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Iré précisément. D'accord, bienvenue. Bon, j'ai un problème personnel. Un problème particulier. C'est pour un concours de ma fille. D'accord. Oui, je vais avoir l'intervention du médium pour pouvoir... avant d'affronter ce concours. D'accord. Je pense qu'il est capable de faire. Vous voulez mettre toutes les chances de son côté. Voilà. D'accord. Ça n'exclut pas les études, les révisions et tout cela. Mais aussi, le spirituel doit accompagner. Le spirituel doit m'accompagner pour qu'elle puisse passer son concours. D'accord. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais?
Bon, on va laisser son contact et vous allez l'appeler. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Nous allons laisser ses contacts directs. Sinon, c'est un contact direct, j'ai toujours appelé, mais on me dit, bon, je crois que ça ne me décroche pas. Mais ça me fait, pourquoi ça a pris du temps? Sinon, j'ai fait du numéro. Tu appelles sur le 07, ça ne décroche pas? Oui, oui, ça, bon, le 07, oui. Souvent, le 07, même, j'appelle, ça ne vous décroche même pas. Le 07, il a changé de secrétaire, hein, donc lui, il décroche. Hein. Ah, d'accord. Faut appeler. Ouais, il faut appeler. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci infiniment. Marie-Laure Pépé, Gaillé Marie-Laure Pépé, bienvenue. Paul Poda est avec nous. Oui. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Je dis Paul Poda, pardon. Tout de suite, j'ai pensé à Paul Pogba. Ouais, Podacier Edmond, autant pour moi. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Je vous appelle le 6 minutes de la région de Moroni. Super. Voilà. Le médium vous écoute. Au fait, c'est juste, il passe le bonsoir pour le médium à 10h47. J'aime écouter l'émission. Ok. C'est juste pour la salutation. Merci. Et longue vie à monsieur le médium à 10h47. Que Dieu le fortifie longtemps pour nous. Merci beaucoup. C'est mon petit bonsoir pour vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais. Merci. Ok, bonne fin de soirée à vous et bonne émission. Merci infiniment. Voilà. D'accord. Bonne nuit. Merci, merci. Armand Akedi Azizo, tu es un dur. Monsieur Amani est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Eddy. Bonsoir, maître Aziz. 47. Bonsoir. Oui. Ma question de ce soir, en fait, c'est de connaître la différence entre aller consulter un féticheur, un médium, et aller consulter l'esprit du phare. D'accord. La différence entre consulter un féticheur, un médium, et consulter le phare. Sachant qu'il y a des prêtres phares. D'accord. Médium, la question... Non, c'est plus le type de consultation. Le phare, c'est un autre type de consultation aussi. Le phare, ils ont leur manière, ils travaillent avec certaines divinités avec lesquelles ils collaborent pour faire les consultations. Le médium, lui, dit entre le monde visible et le monde invisible. Le phare, ils ont leur procédure. Moi, je ne fais pas le phare. C'est ça. Donc, quelque chose qu'il ne peut pas, il ne peut pas définir ou bien rentrer à l'intérieur. Ce que je sais du monde des médiums, le médium veut dire entre le monde visible et le monde invisible. Nous quittons quelque part venir sur la terre. Après notre passage ici, nous passons de nos côtés de la clôture. De ce pas, les trois triangles là, le médium est capable de consulter les trois pour te donner. Voilà. C'est clair. Ben, Herman, pardon, Amani, voici donc la réponse du médium. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y a des prises de sang. Lorsque vous allez consulter un médecin, il y a plusieurs types d'analyses qu'on fait. Ouais, c'est prise de sang. Le phare, là, moi, je ne maîtrise pas. Voilà. Il y a la radiographie, il y a l'IRM. Il y a pas mal donc de protocoles. Hein, mais tout ça dans le but de vous soigner et dans le but de vous ramener votre santé. Ou vous aider à être en bonne santé. C'est le plus important. Merci infiniment. Oui, alors, Eric est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Élie Lesco, c'est Galu Eric. Ouais. Bienvenue, vous nous appelez de Dabou. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Vous posez vraiment bien les questions. Merci. Bonsoir, grand médium. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Voilà, vous avez donné un peu de coup. Maintenant, ce que je voulais dire aujourd'hui, je ne serai pas long. En réalité, ce que je voulais dire aux gens, rien n'est caché aux yeux d'un vrai mystique. Un vrai mystique, quand tu vas le voir, sans te connaître, il t'explique tout en long et en large. Toi-même, tu sais, s'il m'a ou tu dis la vérité. Même souvent à distance, sans t'avoir vu, il peut te consulter et te dire tout ce qui est réel. Ça, c'est tellement simple. Avoir besoin même de le corps pour comprendre ça. À travers ce qu'il t'a dit, toi-même, tu analyses, tu peux comprendre. Maintenant, ce que je voulais dire, sincèrement, c'est un peu lâche pour des gens qui ne s'assurent pas d'aller consulter les médiums ou les mystiques. Sincèrement. Parce que quand on va là, c'est pour sa vie ou c'est pour les bonnes choses. On ne va pas tuer quelqu'un. Je vois deux personnes qui ont honte, vraiment, c'est lâche quoi.
sont des malades là. On va à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. C'est ça. Maintenant, les gens ont le courage d'aller à l'église, à la mosquée. Maintenant, pourquoi on n'a pas le courage d'aller chez les médias? Vraiment, pour moi, c'est lâche quoi. Moi, sincèrement, quand il y a un souci, je vais les consulter. Voilà, moi, il n'y a pas honte dedans. Quand je vais, ça va vous faire du mal à quelqu'un, c'est pour moi-même, dans la positivité. Un homme peut t'assumer. Moi, il n'y a pas honte, ici, clair, mais tout. Voilà. Donc, bonne émission à vous, on ensemble. Merci infiniment. Ouais, on peut être direct comme ça. Messou Désiré est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Olivier Soko. Oui. Bonsoir, Voilà, bien, bien. Aziz Karan. Bonsoir. Messou, vous nous appelez d'où? J'appelle de Lyon. Olive, s'il te plaît. Olive, viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Voilà. Oui, vous appelez de Yopougon, le médium vous écoute. D'accord, ok. Moi, c'est une question. C'est-à-dire, le code qu'il a donné en début d'émission, là, où il fallait qu'il y ait des balais avec tous ces trucs-là. Maintenant, pour se laver, vu qu'on doit se laver, le pied doit être en contact avec la terre. C'est ça. Ouais. Voilà. Et le ciel. Il n'a qu'à brancher rapidement. Il est d'accord. Oui, le contact avec la terre et puis être à l'air libre. À l'air libre. À l'air libre, voilà. Donc là, le ciel nous voit. C'est-à-dire, c'est pas fermé, ça ne doit pas être fermé. Tout à fait. Maintenant, je veux dire, nous qui sommes à 15, dans tous les cas, les maisons, tout est fermé. Donc dehors, est-ce que dehors, dans la cour, je veux dire, dehors, comme ça, tu connais les maisons, il y a psychologie. Dehors là, voilà. Est-ce qu'on peut prendre le bain? Les gens peuvent nous voir, ça ne gêne pas. C'est pas moi qui ça va gêner. Mais est-ce qu'on peut prendre, quand les gens nous voient, est-ce que ça ne peut pas avoir Ça gêne pas. effet négatif? Ça gêne pas quelqu'un. Voilà. Si toi, si tu sors à 1h du matin pour aller faire ton bain, si le gars, lui, il est là, il est en train de te regarder, s'il est content, il n'a qu'à prendre parti. D'accord. Ah. Mais est-ce que c'est obligé de faire ça avant minuit? On peut le faire après minuit. Tu peux faire 1h, 2h du matin, ça dépend. Tu peux faire ton bain. Si tu veux, il faut faire à 19h. L'air qui t'arrête, il faut faire. Mais c'est 3 fois successif. Je comprends. Maintenant, quand tu viens de laver, tu quand tu viens de te laver normalement, tu as enlevé la mousse sur toi, tu t'es rincé et tu appliques ce truc-là, ce mystère. Tu prends pour te rincer, tu t'assois, tu sèches, et puis après tu te rinces encore 3 fois. N'utilisez pas la serviette. N'utilisez pas la serviette. Voilà. Le corps sèche, le vent vous tape, vous séchez, vous reprenez le bain, vous séchez, vous reprenez encore le bain et vous séchez. Et c'est bon pour cette journée. Vous allez reprendre encore le lendemain et le surlendemain. Pour les hommes et 4 jours de suite pour les femmes. Voilà. C'était important de donner. En tout cas, de très bonnes questions. Merci infiniment. Merci, au revoir. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? J'appelle demain. J'appelle demain. D'accord, vous voulez garder l'anonymat ou pas? Que as-tu? Que as-tu? Ok, bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir, Jean Médium. Bonsoir. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous, surtout pour nous qui écoutons. Si. Je voulais te parler par rapport au code que l'autre vient d'intervenir tout à l'heure. Bon. Parce que nous sommes à l'intérieur du pays et nous avons problème pour avoir l'autre main. Je ne sais pas si je voulais savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est la partie parce qu'il est très difficile qu'on rentre en position de nous mettre à l'intérieur du pays. Il faut chercher celle marin. Sel marin, vous mettez cela dans un seau neuf. Et puis, vous pourrez aussi, donc, quand vous avez fini, vous pouvez prendre ce bain avec. D'accord. Merci infiniment. Bon, c'est le monde moderne, médium, qui nous conditionne comme ça. Ouais. Le monde moderne, sinon, ailleurs... ailleurs, ça s'applique comme ça te dit. Dès que. D'autres même vont aller se laver. Les trois bains, ils vont aller faire ça devant la mer. Oui. Quand ils plongent à bout. Quand la mer prend, Et puis elle rejette tout et puis allez au revoir. Anonyme est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où? Tout le bleu. Bienvenue, nous vous écoutons. Franchement, je voulais parler à Médium. Il est là?
Bonsoir. Voilà. Et franchement, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps. Plus d'1 an, je vous écoute. Votre émission, vraiment, ça me plaît beaucoup. Vous savez, il y a pris un peu de temps pour essayer de vos idées et vos trucs. Mais tellement que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vraiment, je voulais prendre vos contacts, vos contacts personnels et puis je vais rentrer en contact avec vous. Bien avant ça, je vous dis merci beaucoup parce que vous parlez à fond des sujets que d'autres même n'arrivent pas à dire. Surtout dans nos cultes. J'aimerais avoir vos contacts. D'accord, il n'y a pas de souci. Les contacts, on va les laisser avant la fin de l'émission. Donc, vous pourrez prendre de quoi noter ou votre téléphone en main. Dès qu'on a fini, là, on donne les contacts, vous pourrez l'appeler. Merci infiniment. Merci beaucoup parce que vous décortiquez beaucoup de choses sur la vie spirituelle. Et la vie religieuse. Merci infiniment. Appelez-nous encore. Monsieur Kouakou est là. Hein? Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où? J'appelle de Plateau. De Plateau. Le médium vous écoute. Je voulais dire d'abord merci au médium parce qu'il nous fait rappeler beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité. Vraiment, merci à vous et puis bonne continuation. Merci. Maintenant, j'ai une question à poser à M. Ok, allons-y. Par rapport au gain. Parce que, par exemple, nous, on a des prix qu'on a, on appelle le dossier. Est-ce que pendant ces 3 jours de choses, est-ce qu'on doit se laver normalement? C'est-à-dire, j'ai fini les 3 bains d'aujourd'hui. Est-ce que demain, je dois me laver d'abord avant de reprendre? Tu peux te laver. Ne gêne pas. Je connais bien il y a le locossueux chez moi là-bas. Le locossueux, c'est comme dans le Canari. On ne prépare pas, ça reste dedans là. En tout cas, si tu as lavé, que tu es passé, on sait que tu as lavé médicament. Son parfum là, parfum, il faut qu'on mette un parfum fort dessus. Oui, si. Bon courage en tout cas. Merci. Merci infiniment. Merci. Ouais. Kanté Yaya est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, vous nous appelez d'où? Faya, c'est Faya, actuellement. D'accord. Allons-y. Je me réponds à M. Majorité 27. Je suis là. Ok. Merci beaucoup. Je voulais demander, est-ce qu'un homme qui fait Canari, un homme qui connaît la nature, puis l'homme qui est féticheur, est-ce que c'est le même travail? Canari, comment? Il y a l'homme qui connaît un peu la nature, celui qui connaît les plants, et puis un homme féticheur, est-ce que ça peut faire le même travail? Bon, quelqu'un peut travailler par exemple, puis connaître Canari. Quelqu'un peut avoir une connaissance familiale de composition de certains bois qu'il faut enlever pour donner un résultat. Ça ne fait pas de lui un féticheur. Parce que dans nos villes maintenant, on compare tous les deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui met Canari, quelqu'un qui est féticheur, on le compare au même genre. Non, le féticheur est différent. Quelqu'un qui met Canari peut être un tradipraticien, quelqu'un qui met Canari peut avoir une connaissance familiale et peut avoir un héritage. Son papa peut-être soignait Zona. Zona là, il prenait peut-être graines de palmier avec racines de goyavi, il mettait dans un truc pour soigner. C'est dans un Canari qui faisait pour pouvoir soigner le Panari. Si toi tu veux le voir, il va le payer Canari, il va le faire, il va donner. Mais le fait qu'il fait, c'est pas de lui un féticheur. C'est une connaissance familiale. Oui, mais excusez-moi, mais souvent d'autres ajoutent le côté fétichiste dedans. Mais non et non. S'il ajoute. Tu as dit que est-ce que fait Canari est forcément féticheur? C'est-à-dire dit non, il n'est pas forcément féticheur. Sinon, féticheur met Canari. Féticheur aussi fait Canari. Voilà, féticheur fait Canari. Tout à l'heure, on a parlé, il y a un mot que le gars, lui qui vient d'appeler, a dit quoi? Locossué. Locossué, c'est un féticheur qui met un coup de locossué. Le locossué n'est pas fait par un homme lambda, n'est pas fait par un tradipraticien. Le locossué est fait par des arbres ou les branches ou des racines de certains bois bien composés qu'on met dans le truc, on met l'eau. Et cette eau qu'on met là, ça s'appelle l'eau de roche qui s'arrête sur les roches ou dans un bois cassé, l'eau qui est dedans là. C'est ça, on prend, on met dedans et ça pourrit. Et c'est ça qu'on prend pour laver les gens. Ok. Bon, merci beaucoup. Maintenant,
Oui. On met Canari là, le code qu'on dit avant de mettre les Canaries là, ça n'a rien à voir avec un côté précis. Non, écoute-moi, le code c'est quoi? Quand on parle de code, le code intervient, la parole, le mantra intervient dans ce qui a été donné à la personne. Si quelqu'un soignait, par un exemple simple, genou, un mot de genou, et que cette personne, on lui a dit que telle écorce, il faut enlever, il faut mettre dans le truc, et qu'il faut faire telle parole dessus, avec faire l'eau 3 fois dessus avant qu'il mette au feu. C'est ce qu'il respecte. Mais ça ne fait pas de lui un féticheur. Il y a une parole qu'on lui a donnée, qu'il prend, il parle, et puis il verse l'eau. Si quelqu'un le voit verser l'eau 3 fois, et qu'il on dit c'est un féticheur. Mais non, c'est un connaissant de famille, on lui a dit, quand il vient de mettre le truc, il faut verser l'eau 3 fois, parce que c'est un garçon qui doit, peut-être un problème de genou qui doit soigner. Donc le fait de verser l'eau 3 fois, en parlant dessus de faire de lui un féticheur, c'est une parole qu'il doit faire prendre pour accompagner le médicament qu'on lui a donné. C'est ça. Bon, je crois que c'est clair pour vous. Hein. Moi, j'allais juste vous dire, tous ceux qui portent la blouse blanche ne sont pas forcément des médecins. Et puis, lorsque vous voyez un médecin et qui vous dit utilisez ce médicament de telle manière, un matin, un midi, un le soir, et que vous le répercutez à un frère ou à une soeur, vous n'êtes pas médecin. Vous appliquez le code que le médecin vous a donné. Voilà. Tu as une mot de tête en un paracétamol, il faut prendre un matin, un midi, un le soir. Si tu donnes un frère qui prend aussi, ça calme sa tête, tu n'es pas, ça ne fait pas donner un médecin. Pas du tout. Voilà. Bon, bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Papa, allons-y rapidement. On me fait savoir que vous êtes un homme âgé. Oui, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dalois. Dalois, il nous reste qu'une minute. Allons-y rapidement. Voilà. Je vais félicitations à Eddie. Eddie, tu es vraiment cultivé. Tu connais beaucoup de choses. C'est très bien. C'est grâce au médium. Oui. Je voudrais demander quelque chose. Allons-y. Voilà. Sous le sein de ma femme, une boule s'est installée. La boule là est cassée. Maintenant, je vais à l'hôpital, on me dit que c'est du cancer. Vraiment, je vois le médium, je vais savoir ce qui pouvait m'aider. La médecin t'a déclaré cancer. Oui. À sa femme. Mais ils vous ont dit de faire quoi? De faire la chimio? Oui, on m'a fait tout ça là. Maintenant, la plaie là, on m'a fait de soigner, mais on nous a traité des médicaments. Mais jusque-là, ça ne va pas. D'accord. Doyen, on va laisser le numéro du médium maintenant. Vous pouvez noter 07 07 82 37 57 07 07 82 37 57 D'accord. et puis 05 06 36 99 05 05 06 36 99 05. Ce sont les contacts du médium. Je rappelle qu'un puissant code de désenvoûtement, de purification a été donné à l'entame de l'émission. Vous pouvez aller revoir ce code-là donc sur la page Facebook de Fréquence 2 et sur les canaux du médium Aziz 47. Médium, infiniment merci pour cette semaine. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs, internautes. Merci Olivier Ndri, Israël Corée. Prenez soin de vous. Que la lumière soit chez vous. À lundi. Bye bye. On a établi le code, maintenant vous pouvez faire venir vos amendements là, ils n'ont qu'à venir.